Alors bonjour, dans cet exercice, on va faire quelques questions de démonstration par récurrence. La première question, montrer par récurrence que 9 divise 16 à la puissance n plus 12n moins 1, avec n un entier naturel. Alors n appartenant à n. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de faire l'initialisation. L'initialisation, c'est pour la première valeur de n. Donc pour n égale 0, pour n égale 0, on a 16 à la puissance 0 plus 12 fois 0 moins 1 est égal à 0. D'où 9 divise 0, ce qui est vrai. Donc, puisque l'initialisation est vérifiée, on passe maintenant à l'hérédité. L'hérédité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suppose que la proposition, oui, c'est ça, la proposition est vraie pour n, et on va la montrer pour n plus 1. Donc, on suppose que pour n appartenant à n, 9 divise 16 à la puissance n plus 12n moins 1. Et montrons que 9 divise 16 à la puissance n plus 1 plus 12 facteur de n plus 1 moins 1. Alors, donc, on va montrer cette question. Donc, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, il existe un cas qui appartient à n, tel que 16 à la puissance n plus 12n moins 1 est égal à 9 fois k. D'où 16 à la puissance n plus 1 plus 12n plus 1 entre parenthèses moins 1 est égal 16 à la puissance n plus 1 plus 12n plus 12 moins 1. Alors, on continue le calcul. Donc, 16 à la puissance n plus 1 plus 12 moins 1, ça fait 16 multiplié par 16 à la puissance n plus 12n plus 11. Le 16 à la puissance n, d'après l'hypothèse de récurrence, est égal à 9k moins 12n plus 1. Donc est égal 16 facteur 9k moins 12n plus 1 plus 12n plus 11. Alors je développe. Quand je développe, je trouve 16 fois 9k moins 16 fois 12, donc 16 fois 12n plus 16 plus 12n plus 11 est égal à 16 fois 9k moins 12n plus moins 16 fois 12n plus 12n. On peut factoriser par 12n. On trouve moins 15 fois 12n plus 27. L'essentiel ici, c'est d'essayer de factoriser par 9. 15 fois 12, ça fait combien? On répète, c'est quoi 15 fois 12? Est-ce que nous pouvons factoriser par 9? Oui. 16 fois 9k moins, ça c'est 3 fois 5, et ça c'est 3 fois 4, n, plus 9 fois 3. Donc ça fait 16 fois 9k moins 9 fois 20. Puisque 5 fois 4, ça fait 20 n, plus 9 fois 3. Et on factorise par 9. Donc ça fait 16k moins 20n plus 3. Alors,
ce qu'il fallait démontrer. Alors 9 divise 16 à la puissance n plus 12n moins 1. Donc, d'après le principe de récurrence, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, 9 divise 16 à la puissance n plus 12n moins 1. Pour la deuxième question, montrons que 8 divise 1 plus 5 à la puissance n plus 1 plus 2 facteur de 3 à la puissance n. Comme nous avons fait dans la première question, on vérifie pour la première valeur. Bien sûr, on a quel que soit n appartenant à n. Alors, donc pour n égale à 0, la plus petite valeur de n, c'est 0. On a 1 plus 5 à la puissance 0 plus 1, plus 2 fois 3 à la puissance 0, ça fait 1, plus 5 à la puissance 1, ça fait 5, plus 2 fois 3 à la puissance 0, ça fait 1. Donc est égal à 1, plus 5, plus 2 est égal à 8. Alors 8 divise 8, ce qui est vrai. Passons maintenant à l'hypothèse de récurrence. On suppose l'hérédité, ça veut dire on suppose, la deuxième étape, on suppose que 8 divise 1 plus 5 à la puissance n plus 1 plus 2 fois 3 à la puissance n pour n appartenant à n, et montrons que 8 divise 1 plus 5 à la puissance n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2 fois 3 à la puissance n plus 1. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce que ça veut dire 8 divise 1 plus 5 à la puissance n plus 1 plus 2 fois 3 à la puissance n? Ça veut dire, donc d'après l'hypothèse de récurrence, il existe un cas naturel tel que 1 plus 5 à la puissance n plus 1 plus 2 fois 3 à la puissance n est égal à 8 fois k. Et montrons maintenant que 1 plus 5, montrons que 1 plus 5 à la puissance n plus 2 fois 3 à la puissance n plus 1 est égal à 8 fois k'. Le k', c'est aussi un entier. D'accord? Donc, on commence par ce premier terme. 1 plus 5 à la puissance n plus 2 fois 3 à la puissance n plus 1 est égal. 1 plus 5 à la puissance n plus 2, ça fait 5 fois 5 à la puissance n plus 1. J'ai décomposé en utilisant les puissances, les propriétés des puissances. La même chose ici. 2 fois 3 à la puissance n. Donc, c'est égal. 1 plus, je prends seulement 4 fois 5 à la puissance n plus 1, plus 5 à la puissance n plus 1, plus, ici la même chose, je décompose, donc ça fait 2 fois 3 à la puissance n, plus 4, puisque 2 fois 3, ça fait 6, donc fois 4 à la puissance n. Si je fais la somme, je trouve ça. Donc, vous êtes d'accord? Donc, voilà. Donc, je vais maintenant utiliser l'hypothèse de récurrence. 5 à la puissance n plus 1, plus 2 fois 3 à la puissance n. Ça fait 8k moins 1. Donc, est égal 1 plus 4 fois 5 à la puissance n plus 1,
plus 8k moins 1 plus 4 fois 3 à la puissance n. Donc est égal, je simplifie le 1 avec moins 1, donc se simplifie. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste 4 fois 5 à la puissance n plus 1, plus 4 fois 3 à la puissance n, plus 8k. Est-ce que nous pouvons factoriser par 8? Ici, on a 5 à la puissance n plus 1, plus 4 fois 3 à la puissance n. Alors, est égal, nous pouvons ici factoriser par 4. Donc, ça fait 4 facteurs de 5 à la puissance n plus 1, plus 3 à la puissance n, plus 8k. Or, 5 à la puissance n plus 1 est impair, puisque l'exposant, la base 5 est impair. Donc, la puissance d'un nombre impair est impair. Et 3 à la puissance n est aussi impair. Alors, la somme de deux nombres impairs, c'est un nombre pair. D'où 5 à la puissance n plus 1 plus 3 à la puissance n est pair. Donc, nous pouvons écrire cette égalité 4 fois 2k' plus 8k. Et enfin, on factorise par 8. Donc, c'est 8 facteurs de k' plus k, c'est-à-dire 8 fois k secondes. Donc, notre expression est un multiple de 8, c'est-à-dire 8 divise 1 plus 5 à la puissance n plus 2 plus 2 fois 3 à la puissance n plus 1. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, 8 divise 1 plus 5 à la puissance n plus 1 plus 2 fois 3 à la puissance n. Et voilà, on a terminé cette question.